Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'hypnothérapie. Tout d'abord, je pense qu'il est important de dénouer le vrai du faux. Et pour ce faire, je vais commencer par les questions qui m'ont déjà été posées. Et si je vous l'ordonne, est-ce que vous risquez de danser nu ou de faire la poule? Alors il est important de dire qu'aucun hypnotiseur ou hypnothérapeute ne peut vous manipuler. Tout simplement parce que votre cerveau connaît déjà cet état de transe. Il sait y entrer et en sortir. Vous le pratiquez tout au long de la journée d'ailleurs. On peut prendre comme exemple les moments où vous êtes en train de lire tranquillement. Vous pouvez sauter une dizaine de pages sans vous en rendre compte parce que votre esprit est ailleurs. On peut prendre comme exemple aussi les moments où vous êtes en train de conduire. Vous pouvez conduire 10 bornes sans vous en rendre compte, de la même manière, en automatique. Pour autant, si un danger arrivait, s'il était imminent, votre cerveau se reconnecterait automatiquement parce qu'il reste attentif. Donc pour reprendre la question de départ, si ça allait à l'encontre de vos valeurs, vous sortiriez de la transe par vous-même. Alors si les gens acceptent de faire toutes ces pitreries sur scène, c'est tout simplement parce qu'elles le veulent bien. Elles se sont tout d'abord conditionnées en achetant le billet, puis en faisant l'exercice que l'hypnotiseur propose. Et enfin, elles sont allées sur scène tout en étant conscientes de ce qui leur serait probablement demandé. Autre question, et que ressent-on dans cet état de transe ? Comme les exemples que je vous ai cités juste avant, vous savez que vous êtes en voiture ou même en cours en train d'écouter votre professeur. Et pour autant, votre esprit est ailleurs. Vous êtes en train de penser à vos courses ou même à la sortie de la veille. Vous êtes suffisamment présent pour entendre ce que je suis en train de vous dire et en même temps suffisamment absent pour laisser le rêve se dérouler. Alors une dernière question qui peut angoisser certaines personnes. Et si je vous mettais en état de transe et que je partais? Bien tout d'abord, je n'ai pas prévu de vous abandonner. Mais si cela arrivait, votre cerveau se réenclencherait de lui-même au bout de 20 minutes, même si vous étiez dans un état tellement agréable que vous décidiez de ne pas revenir. Je pense avoir fait le tour des préjugés les plus importants. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi l'hypnose thérapeutique est utile et comment il fonctionne. Comme je vous le disais, votre cerveau connaît cet état de conscience modifié. Mais lorsque vous allez voir un hypnothérapeute, il faut laisser une autre personne vous y amener. Donc il faut accepter un certain lâcher-prise ou avoir confiance en la personne qui est là pour vous y accompagner. De son côté, l'hypnothérapeute doit repérer chez vous les informations dont vous pourriez avoir besoin pour entrer dans cet état de transe. Si je vous parle de la mer pour vous amener cet état de détente, mais que vous détestez l'eau, ça ne fonctionnera évidemment pas. Mon travail est donc d'être attentif à votre personnalité, vos besoins, votre carte du monde. C'est pour cela que la rencontre et l'échange sont essentiels. Je dois comprendre et vous aider à définir votre objectif, vos attentes et apprendre à identifier ce qui fait que vous êtes vous. Une fois que nous avons défini ce que vous souhaitez modifier ou améliorer, mon travail est de proposer à votre inconscient une histoire qui va lui permettre de prendre ce dont il a besoin pour opérer les changements. Alors soit en réactivant des ressources oubliées, soit en créant de nouvelles à partir des données de la métaphore que je vous ai contée. Prenons l'exemple d'une personne qui se sent figée dans sa vie, qui a l'impression de ne plus avoir d'entrain, de rêve d'être passive. Je peux lui proposer de retourner à une époque où elle avait toutes ses capacités, l'enfance par exemple, de revivre toutes ses émotions, de se les réapproprier et d'intégrer sa peau d'adulte pour se projeter dans les jours ou les mois à venir avec tous ces changements afin d'en découvrir l'impact sur leur quotidien. Ou encore, accompagner une personne dans un événement qui a pu être traumatisant afin de l'aider à le dépasser et vivre sa vie telle qu'elle le souhaite. Grâce à l'hypnose, on peut le faire tout en la protégeant de la charge émotionnelle de ce vécu. On peut se demander comment cela peut fonctionner. Pour votre inconscient, qui est le gardien de votre imagination, de votre créativité, de votre mémoire et de vos ressources, tout ce qu'il vit est vrai. Si je vous dis que j'ai un éléphant rose dans la main, vous savez que c'est faux, et pourtant vous pouvez le visualiser. Vous pouvez aussi marcher dans la rue et puis vous souvenir de bons moments que vous avez vécus. La soirée la veille, par exemple, avec vos amis. Et puis vous mettre à rire, comme si vous y étiez encore. En état de transe, le conscient est moins présent, suffisamment là pour observer tout ce qui se passe, mais suffisamment loin pour laisser de la place à votre inconscient. C'est un peu comme dans un de vos rêves, dont vous seriez le spectateur. Donc tout ce que vous ressentez devient vrai. Un peu comme dans ces spectacles où les gens pensent vraiment avoir 5 ans ou être une poule, tout en sachant ce qu'ils sont en train de faire. Les émotions deviennent vraies tout au long de la séance et s'imprègnent autant que nécessaire pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est pour ça que les changements se font facilement ou rapidement dès le moment où vous êtes prêt. Que vous ayez besoin d'avoir confiance en vous, de vous libérer d'une phobie ou de l'impact d'un traumatisme, je suis là pour vous accompagner en douceur, à votre rythme et en toute sécurité. Que vous ayez 7 ans ou plus. Je me dois juste de préciser que pour une question de sécurité, je renverrai certaines personnes vers d'autres pratiques thérapeutiques. Les personnes qui ont des troubles psychotiques, celles qui sont sujettes aux dépressions lourdes, les personnes bipolaires qui ne seraient pas suivies médicalement, les personnes épileptiques qui ont tendance à faire des crises en état de transe, et enfin les femmes enceintes pour qui la sophrologie convient mieux. Voilà, j'espère que la pratique de l'hypnothérapie est plus claire pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir mes autres vidéos,
Et puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone. Toutes ces informations se trouvent sur mon site, l'adresse étant dans la description de la vidéo. À bientôt!